Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est sur la paracha de Nasso que nous allons nous pencher. La paracha de Nasso, la deuxième sidra du livre de Bamidbar, la paracha la plus longue de l'année. Et cette paracha de Nasso commence par le décompte de la famille de Lévi. En effet, dans la paracha précédente, Bamidbar, nous avons assisté au décompte des enfants d'Israël, tribu par tribu, famille par famille. Et puis, à la fin de la paracha de Bamidbar, nous avons lu le décompte d'une des trois branches de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, la branche de Kehat. Nasso et Rosh Bene Kehat compte des nombres par tête les fils de Kehat. Je rappelle qu'effectivement, Lévi, le fils de Yaakov, avait trois fils, Kehat, Gershon et Merari, et que ces trois fils ont donné trois sous-tribus qui vont donc constituer la grande tribu de Lévi. Tous leurs descendants donc, constitueront cette grande tribu de Lévi. Notre sidra commence par Nasso et Rosh Bene Gershon Gamhem. Compte des nombres par tête, donc les enfants de Gershon, Gamhem, eux aussi. Comme nous l'avons fait pour la famille de Kehat, nous le faisons pour la famille de Gershon. Et puis un peu plus loin dans la Sidra, on parlera de Bene Merari, on fera le décompte des fils des Merari, donc la troisième branche, la troisième famille de la tribu de Lévi. Mais là, sur Bene Merari, à propos des fils de Merari, on n'aura pas cette expression Nasso et Rosh, compte les têtes, comme on l'a eu pour Kehat ou pour Gershon. Comme toujours, la lecture de la Torah nous présente toujours plusieurs facettes. Il y a le sens simple, le pshat, qui permet simplement ici de comprendre qu'on est en train de dénombrer les enfants de Lévi comme on l'a fait pour les enfants d'Israël. Et puis il y a toujours évidemment un sens figuré, un drash, une réflexion. Et je voulais vous apporter ici la réflexion du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son Sefer, dans son livre La Torah et la Moadim, donc commentaire de la Torah et des fêtes. Le Rav Zevin commence par nous expliquer que chez l'être humain, il y a de nombreuses qualités, des kochot à Adam, les forces de l'homme, ou midotav et ses qualités. Elles sont nombreuses et elles sont diverses. Et évidemment, l'homme va faire des efforts dans sa vie pour essayer de se construire et va peut-être privilégier une qualité qui fera de lui un homme meilleur par rapport à ce qu'il était hier ou avant-hier. Mais, nous dit le Rav Zevin, cela semble assez vain si l'on privilégie une qualité alors que dans d'autres domaines, on se laisse aller plutôt à la dégradation. Prenons un exemple. Si quelqu'un parle avec sa bouche et ne dit que des paroles positives, mais par ailleurs qu'il se rend coupable d'actes extrêmement mesquins, qu'a-t-il ici gagné? Ou encore, si une personne fait extrêmement attention à ce qui entre dans sa bouche, dans les lois de la cacheroute, mais ne fait pas du tout attention à ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire aux médisances qu'il peut avoir, eh bien là aussi, ces efforts sont-ils importants ou sont-ils vains? On peut comparer cela à quelqu'un qui irait au mikvé, qui irait se purifier d'une touma, comme on dit, d'une impureté, en tenant dans sa main un chéret, c'est-à-dire un reptile mort, c'est-à-dire qu'en se plongeant dans le mikvé, ce mikvé n'aurait aucun effet sur lui. Mais revenons à la sidra. Pour le Rav Zevin, on peut lire dans un sens figuré les trois mots Kehat, Gershon et Merari. Et même la phrase Nasso et Rosh Bene Gershon Gamhem ou Nasso et Rosh Bene Kehat compte par tête les fils de Kehat.
peut se traduire de la façon suivante. Relève la tête, fils de Kehat. Relève la tête, fils de Gershon. Toi aussi, ou vous aussi. L'expression Nasso et Roche peut être comprise dans un sens simple, le dénombrement, comme nous l'avons dit, mais peut être également comprise dans un sens plus midrashique, c'est-à-dire un sens plus moral, plus éthique. Il faut s'efforcer de relever la tête. Quel est l'homme qui relève la tête, qui se trouve dans une sorte de sérénité, bien en lui-même, bien avec son Créateur? Eh bien, c'est l'homme qui a réussi à contrôler ses émotions, qui a réussi à corriger ses défauts, à s'élever, à grandir. Reprenons les 3 mots qui désignent les 3 sous-familles de Lévi. Kehat, Gershon, Merari. Nasso et Rosh bene Kehat. Relève la tête, fils de Kehat. Le mot Kehat a également un sens particulier en hébreu. Rav Zevin rapporte ce verset dans la Sidra de Vayechi. Il est écrit à propos de la tribu de Yehuda, Velo yikat amim, et vers lui se rassemblent des peuples. On peut donc comprendre le mot Kehat dans le sens rapporté par ce verset dans la paracha de Vayechi du livre de Bereshit, rassembler. Dit le Rav Zevin, effectivement, il y a effectivement cette qualité extraordinaire d'un homme capable de rassembler toutes ses forces, toutes ses potentialités, toutes ses qualités. Il rassemble tout ça et est capable d'élever vers l'Éternel, de se grandir avec toutes ses qualités, toute sa personnalité, la totalité de son être. Et il grandit, et il s'élève, et il devient plus proche de son Créateur. Kehat, c'est l'idéal, celui qui rassemble les forces de son esprit, les forces de son âme, même les forces physiques, et qui permet, de les rassembler et de s'élever vers l'Éternel. Toute sa personne grandit. Évidemment, c'est une tâche difficile. Tout le monde n'est pas capable d'arriver à cela, mais c'est un idéal. Nasso et Rosh bene Kehat. Lève la tête, fils de Kehat. Lève la tête, levez la tête, ceux qui sont capables de rassembler tout ce que représente leur être pour pouvoir s'élever, grandir, servir l'Éternel et effectivement réaliser le projet divin. Tout le monde n'est pas capable de faire cela, alors il y a la dimension de Gershon. Gershon, c'est effectivement le nom de sous-branche de la tribu de Lévi, mais on peut comprendre ce thème Gershon, eh bien il est proche, il vient du mot le garesh, chasser, divorcer, se séparer. On voit ce même terme dans la sidra de Vezot Abracha, la dernière sidra de la Torah, où il est marqué, donc au chapitre 33, verset 27, Vayegaresh mipanecha oyev. Il chassera, il écartera de toi les ennemis. Nous dit le Rav Zevin, ça c'est la deuxième dimension possible de l'homme qui peut chasser, d'abord faire ce travail d'éliminer de lui-même toutes les mauvaises qualités. Il n'est pas encore capable, comme le tzaddik, le juge, de rassembler toutes ses forces et de les aimer, mais au moins il est capable de lutter contre ce qu'il y a de négatif en lui-même. Sourmera, c'est ce qu'on appelle en hébreu, sourmera, écarte-toi du mal. C'est cette dimension-là qui est indiquée dans le théologie, le terme gershon, les garesh, se séparer de ce qui est mauvais. Après, on espère que ceci ne sera qu'une étape et qu'on arrivera à l'étape des kehat, c'est-à-dire Asetov, fait le bien, kehat étant celui qui rassemble toutes ses forces pour faire le bien. Gershon, c'est donc aussi une dimension de la tchouva, une dimension du retour, qui est peut-être une première étape qui nous permet d'éliminer en nous-mêmes ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de destructeur. Et puis, nous arrivons à Merari. Béné Merari, les fils de Merari.
Là, il n'y a même pas marqué Nasso et Roche. Élève la tête, marche droit. Et le Rav Zevin explique que le mot Merari vient du langage, du mot hébraïque mar, l'amertume. C'est l'amertume d'un homme qui prend conscience qu'il est au fond du trou, que quelque part, il n'a pas dirigé sa vie vers quelque chose de positif. Il a gaspillé son temps, gaspillé sa vie, et maintenant, il se trouve dans une situation extrêmement difficile dans laquelle il est pris par des éléments qui ne lui permettent pas de s'élever. Il n'y a pas marqué Nasso et Roche. Élève la tête. Cet homme pourrait être désespéré. Dans cette amertume, le mar, l'amertume, d'un homme qui prend conscience qu'il a gâché son temps et sa vie jusqu'à présent. Et pourtant, dit le Rav Zevin, dans notre Sidra, on compte aussi les Bnei Merari. Cet homme-là, ou ces hommes-là, dans ces situations-là, font quand même partie du Ham Israël et du peuple juif. Et le simple fait qu'ils prennent conscience de la détresse dans laquelle ils sont, la prise de conscience elle-même est déjà un premier pas vers le retour. Un premier pas vers le retour vers son identité. Un premier pas de la Teshuvah. Et donc, effectivement, simplement en prenant conscience, en ayant mal, en étant amer par rapport à ce qu'on a fait de sa vie, on peut être capable alors de regarder l'avenir, de se hisser d'abord au niveau de Gershon, le Garesh, de se séparer de ce qui est mauvais, de choisir une voie plus adéquate, et enfin, au niveau de Kehat, celui qui rassemble, l'Oikat, celui qui rassemble l'ensemble de ses forces et de ses qualités pour pouvoir grandir et s'élever. Mes chers amis, cette réflexion autour de la Sidra de Nassau est extrêmement intéressante, car ayant vécu le Matan Torah, le don de la Torah, il y a quelques jours, on ne doit pas rester simplement à ce stade-là, mais comprendre que la Torah, s'il y a un jour sublime qui est celui de Shavuot, eh bien cette Torah, elle peut être vécue, elle est offerte, elle peut être vécue intensément chaque jour. L'homme a un travail à faire sur ce qu'il est, ce qu'il va devenir. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous sommes capables de grandir, d'aller plus loin, car nous sommes tous des fils d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes tous capables de nous dépasser. Shabbat Shalom à tous.